Juin 1815. Après Waterloo, tout est perdu pour Napoléon. Renié par ceux qui auraient dû le défendre jusqu'au bout, celui qui fut le maître de l'Europe a décidé d'abdiquer. Je ne suis pas revenu de l'île d'Elbe pour que Paris soit inondé de sang. Tandis que le canon tonne à Saint-Denis et que l'ennemi est aux portes de la capitale, Louis XVIII prend possession du trône de France. Le 7 décembre 1815, à 9 h du matin, sur la place de l'Observatoire, Ney, le brave des braves, tombait en commandant le peloton. Vive l'empereur! Droit au cœur! Après l'exil et le coup terrible de Waterloo, l'empereur avait brusquement vieilli. Gras, alourdi, d'une nervosité extrême, son teint bilieux trahissait la maladie de foie qui devait le tuer. Au large de Rochefort, le capitaine du croiseur anglais, le Bellérophon, avait reçu des mains de Lascaz la lettre suivante. Altesse royale, en but aux actions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois que je réclame de votre Altesse royale comme du plus puissant, du plus constant et du plus glorieux de mes ennemis. Napoléon. L'empereur! À Plymouth, le Bellérophon avait suscité la curiosité de la foule. Des Anglais venus de toutes les villes du royaume se pressaient sur le port pour voir l'empereur. Je viens me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois. J'ai ordre de mon gouvernement de vous recevoir et vous transporter ainsi que votre suite en Angleterre. Je passerai volontiers ma vie dans votre pays, en paisible citoyen. Le médecin du bord, le docteur O'Meara.
Cependant, des nouvelles allemandes arrivaient et l'entourage de Napoléon s'inquiétait. À Londres, les gazettes réclamaient un châtiment du criminel. Les unes parlaient d'interner l'empereur, d'autres de le livrer au roi de France. Ces bruits laissaient Napoléon serein. Rois et ministres tiennent conseil. Aucun d'eux n'a le courage de proposer le geste qui les aurait réhabilités devant l'Europe et devant l'histoire. Un matin, au large des eaux anglaises. La côte anglaise est en vue, monsieur. J'ai hâte de débarquer et de me retrouver dans ma patrie d'origine. Une lettre du gouvernement britannique vient d'arriver. Il serait incompatible avec nos devoirs envers le pays et les alliés de Sa Majesté que nous laissions au général Bonaparte les moyens de troubler de nouveau la paix de l'Europe. Il est nécessaire qu'il soit restreint dans sa liberté personnelle. Pensez-vous toujours à acheter vos toilettes à Londres, Madame Bertrand? Croyez-vous qu'il nous sera permis de porter nos uniformes en Angleterre? Qu'en pensez-vous, Bertrand? Le baron Lascaz affirme que nous n'aurons pas le droit de porter nos uniformes à Londres. Nous ne sommes pas encore à Londres, mon cher Gourgaud. J'apporte au général Bonaparte la réponse du gouvernement britannique.
Messieurs, veuillez me remettre vos épées. Général Bonaparte, donnez-moi votre épée, je vous prie. Je suis venu volontairement à bord du Bellérophon. Je ne suis pas prisonnier de l'Angleterre, je suis son hôte. En présence de Dieu et des hommes, je proteste ici solennellement contre la violation de mes droits les plus sacrés. Le général et sa suite passeront demain sur le Northumberland à destination de Sainte-Hélène. L'âme de Napoléon, blessée à vif, pleure moins la liberté perdue que sa grandeur bafouée. L'homme, si cruellement frappé, acquiert une vertu nouvelle qui lui rend toute sa puissance, le stoïcisme. Toute ma suite consent bien librement à me suivre dans l'exil. Et vous, Bertrand? Toujours et partout, sire. Envoyez-moi Lascaz. En présence de Dieu et des hommes, je proteste solennellement contre la violence exercée envers moi. J'en appelle à l'histoire. Sire, je vous supplie de m'écouter seul à seul. Sire, vous n'avez pas le droit de nous demander de vous suivre à Sainte-Hélène. Je préférerais me jeter à l'eau plutôt que de vous suivre.
Tout le temps, j'ai porté le monde sur mes épaules. Et ce métier, après tout, ne laisse pas d'avoir sa fatigue. Un volcan éteint, perdu dans l'océan, à plus de 2000 lieues de l'Europe, à 1000 lieues de l'Afrique. Voilà Sainte-Hélène. C'est l'île de la mort. De ce rocher, il veut répondre au monde, à ce monde qui ne l'interroge plus, et sa voix se perd au loin. Longwood, petite ferme à Sainte-Hélène, désignée pour servir de résidence à Napoléon, était une ancienne écurie tant bien que mal réparée, exposée à un vent perpétuel, humide et peuplée de rats. Allons-nous être condamnés à vivre ici, comme des domestiques dans de misérables chambres? Je ferai tout ce qu'il m'est permis de faire pour améliorer l'habitation de Longwood. Des plaintes sont au-dessus de mon caractère et de ma dignité. J'ordonne, ou je me tais. Un véritable réseau d'intrigues enveloppe au dehors la petite maison, tandis qu'à l'intérieur, les mesquines jalousies vont leur train, comme jadis aux Tuileries. Si Napoléon venait à régner, votre fils aîné serait certainement grand maréchal de la cour. Sire, c'est le nouveau gouverneur qui doit arriver. Vous allez me rédiger un règlement contenant tout ce qu'il est défendu de faire sous peine de punition. Des sentinelles seront placées tous les 50 pas. La nuit, le cordon de surveillance sera rapproché de la maison. Nouvelles ordonnances. Pour ces sorties à pied ou à cheval, le général Bonaparte s'en tiendra strictement aux limites marquées par les sentinelles.
Le nouveau gouverneur doit vous rendre visite. Les gens qui sont dans un tombeau ne reçoivent pas de visite. Il aurait pu se faire annoncer. Sa Majesté est dans son bain et ne reçoit pas. Il faut que je voie le général Bonaparte. Sa Majesté vous accorde audience pour demain 1 heure. L'audience. Votre refus de donner votre parole d'honneur de ne pas vous enfuir m'a obligé à dicter de nouvelles ordonnances. Si Sainte-Hélène était la France, je me plairais sur cet affreux rocher. Vous aurez plein pouvoir sur mon corps, mais mon âme vous échappera toujours. Sachez bien que mon âme est aussi fière, aussi courageuse sur ce roc que lorsque je commandais à l'Europe. Vous me donneriez du poison si vous en aviez le courage ou si vous en receviez l'ordre. Vous oubliez que vous parlez au gouverneur de ce territoire. Je ne puis vous connaître autrement que comme mon geôlier.
Hudson Law avait transformé l'île en une véritable prison. Wellington dira plus tard de lui, « Il manquait à la fois d'éducation et de jugement. C'était un sot. » À sa décharge, disons que s'il faisait du zèle, son supérieur hiérarchique, Lord Bathurst, lui envoyait des instructions péremptoires. À son Excellence Lord Holland, à Londres. Excellence, je me vois contraint, non sans émotion, de vous faire part de la situation de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène. C'est demain que part le vaisseau pour Londres. Sois prudent. À la Chambre des Lords, les opinions étaient divisées. Mais une émotion visible se lisait sur la plupart des visages lorsque le président dit « Le très honorable Lord Holland a la parole. » Sir Hudson Law traite le général Bonaparte d'une manière indigne de l'Angleterre. Il compromet l'Empire britannique devant l'histoire universelle. Le très honorable Lord Wellington a la parole.
Je suis d'avis que l'on doit traiter dignement le général. Il a été notre plus dangereux ennemi. Nous l'avons vaincu. Mais c'est un grand homme. Des journaux étaient arrivés à Sainte-Hélène. Le gouverneur, furieux, décrète de nouvelles restrictions. Quel espion informe le gouvernement de ce qui se passe ici? Arrangez-vous comme vous voudrez, mais le général ni personne de sa suite ne doit correspondre avec le dehors. N'avez-vous donc pas de soupçons? Le domestique du baron Lascaz, un mulâtre, va souvent se promener dans Jamestown. Apportez-moi une preuve. J'ordonnerai le départ de ce Lascaz. Maman Laetitia, 2 années sans nouvelles de toi, de ma femme, de mon enfant. Je t'en supplie, trouve un moyen de me donner des nouvelles. La vie est cruelle. Je ne peux pas vous dire quelle envie j'ai de vous revoir. Dites au général que je veux absolument lui parler tout de suite. Faudra-t-il que j'emploie la force pour arriver jusqu'à lui? Appelez-moi le baron Lascaz. Le baron Lascaz et son fils, coupables d'avoir envoyé des lettres par voie secrète, quitteront l'île avec le prochain navire.
N'avez-vous pas honte d'exercer un pareil métier? Vous, le gouverneur. Vous oubliez, général, qu'un soldat obéit sans discuter. Où avez-vous jamais commandé? Je connais les noms de tous les généraux anglais qui se sont distingués. C'est avec horreur et mépris que l'histoire nommera Hudson Law. On s'habille souvent pour le dîner. Et dans la pièce qui sent le moisi, on dresse alors le service de porcelaine de Sèvres, illustré par les batailles de Napoléon. Pourquoi avez-vous une figure aussi allongée, Gourgaud? Si vous ne calmez pas votre imagination, vous deviendrez fou. Sire, je pense que je ne gagne pas assez d'argent pour soutenir ma mère. Ici, on est sur un champ de bataille. Et quelqu'un qui, dans un combat, s'en irait parce qu'il n'a pas assez de fortune, serait un lâche. Comment pouvez-vous me dire cela? Moi, qui vous ai sauvé la vie à Brienne, en abattant un cosaque qui vous menaçait. Je n'en ai rien su, Gourgaud. Vous êtes un homme brave, mais vous êtes toujours un enfant. Il ne se passe de jour que vous ne vous plaisiez à m'humilier. Vous vous plaisez certainement mieux dans les salons du gouverneur. Je ne vous donne pas le droit de juger ma vie privée, madame. Vas-tu me laisser insulter par ce ferrailleur? Madame, vous êtes aussi muette que Gourgaud est bavard. Je ne crois pas me tromper en affirmant que vous ne m'aimez pas. Sire, je ne puis oublier que vous êtes la cause de mon exil sur cette terre inhospitalière. Ici, c'est me plaire, c'est m'égayer qu'il faut. Croyez-vous que je n'ai pas de mauvais moments quand je me rappelle ce que j'étais et ce que je suis à présent? Je suis à vos ordres, général Gourgaud.
Je suis à vos ordres. Comte de Montholon. Pourquoi cette haine envers l'empereur? Restez fidèle à votre empereur. Je suis fidèle à mon pays. Tu veux te battre avec Montholon? Ne suis-je donc plus tout l'objet de vos soucis? Je veux qu'ici chacun soit animé de mon esprit. Sire, je vous prie. Que l'on me manque de respect m'est plus amer à Longwood qu'à Paris. Personne ne rend plus que moi justice à votre mérite, à vos talents. Mais il vaut mieux que nous nous séparions, Gourgaud. Tandis que l'atmosphère autour de Napoléon se gâchait ainsi, Hudson Lowe, hanté par la peur d'une évasion possible, resserrait sa garde haineuse. Croyez-vous que ce buste qu'on lui envoie ne cache pas quelques messages secrets? La tranquillité de l'Europe dépend de notre vigilance. Ce buste restera ici maintenant. Priver un père du portrait de son enfant. Allez, et dites au gouverneur que j'exige ce buste sur le champ.
venger l'empereur. J'en ai assez de cette vie. Je préfère partir. Tu oublies que nous devons tout à l'empereur. Tu oublies que tu peux rester, toi. Napoléon fête chaque nouvel an avec autant de cérémonies qu'à Paris, aux Tuileries. Maréchaux de France, voici le dernier jour de l'an que nous passons en captivité. Des millions d'hommes nous pleurent, la patrie soupire, et la gloire est en deuil. Ah, Bertrand, revoir Paris, une fois encore. Je ne puis l'espérer. Il y a des jours où j'appelle le danger. Il y en a d'autres où la vie est dure à supporter. Je suis trop vieux. Pour mon fils, il vaut mieux que je reste ici. Si j'échouais, le trône de France serait perdu à jamais pour un Bonaparte.
dû mourir à Moscou, ma gloire militaire eût été sans revers. L'empereur s'habillait maintenant comme les colons de l'île. Puis bientôt il se négligea de plus en plus. Dans les derniers mois de sa vie, il apparaissait débraillé, un vieux madras autour de la tête. Sire, vous devriez faire de l'exercice. Montez à cheval. Je vis ici comme sous un poids qui m'accable, mais ne me brise point. Se résigner, c'est le vrai triomphe de l'âme. Cependant, à cette époque de sa vie, Napoléon atteint à une élévation morale qui lui permet de vaincre la révolte de tout son être. De Vienne, on apprend avec peine que l'archiduchesse Marie-Louise, qui est toujours la femme légitime de Napoléon, attend un enfant de son chambellan, le comte Nepergue. C'est comme si des coups de rasoir m'entaillaient le flanc droit. Toute cette maladie n'est qu'un prétexte pour dissimuler un plan de fuite.
et la maladie dont l'empereur devait mourir s'aggrave. Le docteur O'Meara est ici, monsieur le gouverneur. Attendez mes ordres dans l'antichambre Saint-Nicholas. Ainsi, vous continuez à soutenir que le général est sérieusement malade. Comment un homme qui annonce son désir de fuir peut-il être vraiment malade? C'est la fièvre qui le fait parler ainsi. Pourquoi ne parlez-vous pas de ce délire dans vos rapports? Je suis médecin et non espion, monsieur le gouverneur. Vous connaissez ces plans d'évasion et vous les favorisez. J'ai besoin de prendre des mesures pour garantir la paix de l'Europe. Vous conduirez directement le docteur O'Meara à Jamestown, sans passer par Longwood. Tragédie insoupçonnable. Après le départ de O'Meara, l'empereur, dont les forces déclinaient chaque jour, resta près d'1 an sans soins médicaux. Autour de l'empereur, le nombre des fidèles diminue chaque jour. Je ne retournerai pas à Longwood. Tout ce que je peux faire, c'est autoriser à lui amener les enfants si ça lui fait plaisir. Quelle pitoyable créature je suis devenu. Sire, ma femme voudrait que nous quittions l'île. Qui continuera à me soigner? Qui me fermera les yeux? Vais-je mourir abandonné de tous sur ce terrible rocher? Si cela continue,
Il n'y aura bientôt plus que toi et moi, ici. Ferme les volets, marchand. Je ne veux pas que les Anglais me voient mourir. Il finit néanmoins par accepter les soins d'un médecin anglais. Veuillez me donner de la lumière. L'empereur ne peut supporter aucune lumière vive. J'ai examiné dans l'obscurité un homme qui, sans aucun doute, est gravement malade. Mais je ne puis dire si ce malade est bien le général Bonaparte. Laissez-moi avec Montholon. Ceci est mon testament. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Mon fils ne doit pas songer à venger ma mort, il doit en profiter. Tous ses efforts doivent tendre à régner par la paix. J'ai été obligé de dompter l'Europe par les armes. Aujourd'hui, il faut la convaincre. Mon fils doit être l'homme des idées nouvelles et de la cause que j'ai fait triompher partout. Réunir l'Europe dans des liens fédératifs indissolubles. L'Europe marche vers une transformation inévitable. Que les rois se rendent à la raison, il n'y aura plus en Europe de matière à entretenir les haines internationales. Depuis quand n'avez-vous pas vu le général Bonaparte? Le général est malade, il n'est pas sorti depuis 6 semaines. Vous ne comprenez donc pas que cette maladie n'est qu'une comédie pour masquer sa fuite? Je vous ferai passer en conseil de guerre. Aujourd'hui même, entendez-vous, je veux connaître la vérité. N'êtes-vous pas de connivence avec lui, monsieur le gouverneur? Avant 1 heure, j'aurai vu le général. J'ai l'ordre de voir le général Bonaparte, au besoin en employant la force.
Dezay, Masséna, courons à la victoire. En avant. C'est la fin. Faites chercher les Bertrands. Vous avez partagé mon exil. Vous serez fidèle à ma mémoire. Vous ne ferez rien qui puisse la blesser. Quand je serai mort, chacun de vous aura la douce consolation de retourner en Europe. Moi, je retrouverai mes braves des braves aux Champs-Élysées. France, tête d'armée. Ainsi Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Je lui pardonne. Il sera enterré avec les honneurs dus à un général anglais. Et 6 dalles de pierre, enlevées à une plateforme d'artillerie, fermèrent le trou béant de la tombe creusée dans la vallée, près d'une source ombragée par 2 saules.